de Star. Star. Canal de Star. Les meilleures idées naissent souvent quand la pression retombe. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission L'Afterwork. L'Afterwork, votre émission où nous décortiquons pour vous l'actualité politique, culturelle, sportive, sans oublier les faits de société. Je suis en compagnie de nos chroniqueurs maison qui resteront avec nous tout au long de cette émission. Chers chroniqueurs de la maison, Damien et Hospice, bonsoir et bienvenue sur le plateau de l'Afterwork. Bonsoir Samuel, bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Hospice. Bonsoir Samuel, ça fait plaisir d'être en votre compagnie ce soir et je dis également bonsoir à nos amis téléspectateurs. J'espère que vous avez passé une très belle journée. Ah, on peut le dire, la journée a été... Très belle journée ou moyenne journée? Très belle journée quand même. Vous constatez que je suis en joie, donc la journée a été bonne. Et de votre côté? Très belle journée Samuel, très belle journée avec les repas et autres. Bon, quel repas par exemple? Parce que on sent en vous... Vous savez bien que j'aime la pâte, donc je viens de manger la pâte avec la sauce crème. La pâte avec la sauce crème. Il dégage d'ailleurs l'énergie et ça prouve qu'il a vraiment mangé la pâte. Vraiment, on sent en lui une certaine énergie. Et de votre côté, Hospice? Non, moi je n'aime pas la pâte. Oui. Bon, par contre, j'ai pris juste du riz. Bon, pour le moment, je sais qu'après l'émission, je vais encore manger quand même. Voilà, chers téléspectateurs, il faut parfois prendre un bon plat pour changer son humeur et être à point pour poursuivre la journée. Voilà, faisons place à présent à la revue des titres. De retour sur le plateau de l'Afterwork, nous démarrons à présent avec la revue des titres. Et justement, à la lueur des journaux qui nous sont parvenus à la rédaction aujourd'hui, il ressort que la réponse judiciaire à la tentative de putsch déjouée le dimanche 7 décembre 2025 dernier se précise et plusieurs quotidiens en parlent. Tentative de coup d'État déjouée, 31 suspects écroués, la justice enclenche la riposte pénale, écrit en gros titre le matin. 30 militaires et un civil placés sous mandat de dépôt nous apprend les nouvelles du jour. Et toujours dans le cadre des enquêtes sur le coup d'État déjoué, auteurs et soutiens répondent devant la criette, fait savoir l'opinion aujourd'hui. Tchabiaï libéré sous convocation après son interpellation liée au coup d'État manqué du 7 décembre 2025, nous rapporte Opinion Plurielle. Et dans la foulée, le député LD Sounon Bokeh, interpellé, nous apprend le télégramme. Toutefois, suite au coup d'État manqué, le Parlement de la CEDEAO condamne et soutient Talon, nous annonce la boussole. Par ailleurs, une page significative de l'histoire de la décentralisation béninoise s'est écrite ce lundi 15 décembre 2025 à l'occasion de la décoration solennelle de l'ensemble des maires de la mandature 2020-2025. Les maires de la mandature 2020-2025, élevés au rang de commandeur de l'ordre national, nous révèlent Diakpata. Les quotidiens Décryptage Info, le Grand Jury et Adjaché News, qui sont eux aussi dans la confidence de cette cérémonie de distinction des maires, n'ont pas manqué de le relayer. Et pour le compte des législatives et communales de 2026, l'Union progressiste et le Renouveau interdit les affiches à l'effigie des candidats, nous apprend le Grand Jury. Matin Libre, pour sa part, nous indique que toujours dans le cadre des législatives et communales, dans le Borgou et l'Alibori, la Sénat réceptionne les isoloirs des postes de vote.
La HAC, quant à elle, réinvente la campagne médiatique et impose le débat de fond, nous dévoile Diakpata. Enfin, CAN Maroc 2025, les guépards du Bénin peaufinent leur dernier réglage, nous révèle l'opinion aujourd'hui. De Canal de Star, voilà donc l'essentiel pour la revue du jour. Et aujourd'hui, nous parlons justement de la fierté nationale au Palais des Congrès avec la chef Kate Sono, où on remarque autour d'elle les élus et les autorités qui viennent nombreux soutenir l'exploit culinaire de la chef. Justement, chers confrères de la maison, je me tourne directement vers vous, Damien. Qu'est-ce que cela vous fait de voir autant d'autorités, autant d'élus entourer la chef Kate Sono et soutenir cet exploit qu'elle est en train d'accomplir? Tout d'abord, quand je vois cette mobilisation qui viennent soutenir la chef Kate Sono, ça me donne la fierté d'être béninois. La fierté d'être béninois parce que il y a le président Patrice Talon qui était là. Il y a sa femme, Claudine Talon, qui était là. Il y a aussi ses enfants également qui étaient présents. Ensuite, nous avons également la GDIZ qui était présent, les artistes, n'en parlons même plus. Il y a même une artiste que... Kiri Kanta, on l'a vu également au Palais des Congrès. Elle était venue pour soutenir la chef Kate Sono. Il y a très longtemps que je l'ai vue, mais à cause de chef Kate Sono, elle était présente. Bon, ça me donne la fierté quand même d'être béninois. Voilà de quoi être fier de brandir le drapeau national. Et justement, Hospice, qu'est-ce que cela vous fait de voir autant de mobilisation, que ce soit du côté du gouvernement? Parce qu'on a vu quand même plusieurs maires se mobiliser autour de la chef Kate Sono. Merci pour cette question. Vous savez, ce qui fait la force des Béninois aujourd'hui, je vais dire, c'est leur unité. Parce que même si, bon voilà, quel que soit les différents, le Béninois a quand même, je vais dire, l'esprit de solidarité et d'unité. Vous allez voir, au départ, ça peut-être l'air de rien, mais avec le temps, on a vu la mobilisation et tout ce qui va avec. Certains vont se dire, mais bon, il s'agit quand même d'un petit record. Pourquoi autant de mobilisation? Pourquoi même le président de la République aussi va se déplacer? Mais attention, après tout, c'est le Bénin. Elle représente le Bénin à l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, voilà. Donc, elle mérite le soutien, voilà, du peuple béninois. Elle mérite le soutien de tous les Béninois. Et je félicite déjà tous ceux-là, les autorités qui ont déjà effectué le déplacement du côté du Palais des Congrès, ne serait-ce que pour apporter leur soutien à la chef Kate Sono, qui également, par son record, a eu à quand même nourri pas mal de Béninois déjà. Peut-être ce n'est pas seulement, je vais dire, ceux-là qui voulaient juste découvrir comment ça se passe, qui s'y rendent, mais il y a quand même des personnes qui n'ont vraiment pas ce qu'ils vont manger et autres là. Il y a ces personnes-là qui vont juste pour se faire nourrir, et c'est en cela je dis que juste par son record, elle arrive quand même à nourrir un bon nombre de Béninois, ce qui fait d'ailleurs la fierté. Elle fait non seulement la fierté des Béninois, mais également la fierté de toute l'Afrique. Hein, on peut quand même dire que ça contribue à l'un des objectifs de développement durable qui parle de fin zéro. Justement, fin zéro, et selon les informations reçues normalement, et je vais dire, sa compétition ou bien son parcours devrait normalement prendre il y a un jour ou bien 2 jours, mais elle a décidé quand même aller encore au-delà pour, je vais dire, détenir finalement le record, mais quand même continuer par nourrir les Béninois qui eux aussi ne veulent pas vraiment qu'elle s'arrête, pas parce que bon voilà, arrivé au Palais des Congrès, ils trouvent à manger, mais quand même l'ambiance qui règne, ça donne vraiment, si vous n'êtes pas Béninois et que vous je vais dire scroller sur l'internet ou bien TikTok, vous tombez sur les vidéos, vous allez automatiquement avoir l'envie même de devenir Béninois, parce que la mobilisation elle était vraiment au top. La mobilisation hier, et vraiment je dis quand même
félicitations à tous les Béninois et que cette solidarité dont fait montre les Béninois aujourd'hui, que cette solidarité ne disparaît jamais. Et justement, on a quand même vu une grande mobilisation, une grande ferveur au Palais des Congrès. Ce n'est pas seulement les autorités, il y a aussi les citoyens qui sont mobilisés et qui sont nombreux justement au Palais des Congrès. Bien sûr, confrère Damien. Vous voyez, quand tu veux faire quelque chose et Oui. puis il n'y a pas de soutien, Oui. là tu abandonnes rapidement. Et justement, Vous voyez. elle a bouclé dernièrement 2 semaines, disons 15 jours de compétition. Et là, elle envisage aller au-delà de ces 15 jours-là. Oui, elle envisage bien sûr aller au... Est-ce que d'une part, c'est dû au soutien dont elle est en train de bénéficier ou justement elle est infatigable? Oui, non, je peux dire que c'est grâce au soutien parce que ça lui donne la force d'aller de l'avant. Même si elle avait envie d'abandonner à cause de la fatigue, lorsqu'elle voit la population derrière elle, là, non, elle ne pourra pas abandonner comme ça. Donc, je peux dire que le soutien fait qu'elle envisage également aller au-delà des 15 jours. Justement, cher confrère. Pas seulement le soutien, comme je venais de le dire. Oui. Actuellement, elle détient le record de Guinness World. Oui, justement, puisqu'elle a déjà fait 15 jours. Voilà, elle a fait 15 jours et elle est allée au-delà. Donc, je pense que c'est finalement pour, je vais dire, garder ou bien préserver voilà, ce record pour elle-même. Parce qu'il y a également d'autres pays de l'Afrique qui participent. On a le Togo également, qui est le Togo qui était détenteur voilà, de ce record-là. On a également le Burkina Faso, mais avec ce qu'elle a fait, pour le moment, elle détient ce record. Et également, je vais dans le même sens que mon confrère Damien qui parle de la mobilisation. Quand vous faites quelque chose et que vous avez le soutien, que ce soit de vos parents ou bien le soutien de votre entourage, ça vous donne quand même une certaine force de continuer, de progresser. Donc, je peux aussi affirmer que voilà, le soutien qu'elle reçoit de la part des Béninois, le soutien, je vais dire, constitue encore une force pour elle d'aller encore d'avant. Je ne pense pas que même si on dit à Ketsono aujourd'hui d'aller, pourquoi pas, au 1er janvier ou bien 5 janvier, elle sera capable de le faire. Oui, parce que si c'est la mobilisation, la mobilisation ne va pas manquer. Et quand vous voyez elle-même, vous allez vous dire, mais est-ce que celle-là a déjà préparé pendant 2 semaines ou bien pendant 15 jours? Elle n'a pas l'air de quelqu'un qui est déjà fatigué. Non, ça veut dire qu'elle-même, elle est encore prête à aller encore de l'avant. Elle est prête à faire plus que ce que l'on attend d'elle. Donc, je pense que, bon, voilà, elle a quand même tout le soutien du peuple béninois, des autorités, des artistes, des différentes personnes à divers niveaux. C'est ça même qui constitue sa force également. Et justement, on voit ce sourire-là aux lèvres de la chef Ketsono. Quand on la voit à la place de l'Amazone, justement au Palais des Congrès, elle est dans une joie, toujours sourire aux lèvres. Dans son défi culinaire, on voit qu'elle est infatigable, sûrement grâce au soutien de toute cette population et de tout ce grand monde-là qui vient la soutenir. Chers téléspectateurs de Canal 2 Star, voilà, c'est à travers le défi culinaire de la chef Ketsono, c'est tout le Bénin justement qui est en compétition, qui est en défi, et soutenons-la massivement parce que à travers elle, c'est le Bénin qui est en compétition, et si elle gagne, c'est le Bénin qui gagne également. Voilà qui met fin à cette rubrique. Nous allons aborder à présent la rubrique sportive. Sur ce plateau, nous parlerons à présent du sport justement, et on démarre avec le championnat, les championnats nationaux, bien sûr. Les championnats nationaux de Celtics League 1 et 2 qui sont notamment suspendus, confrère. Justement, Samuel, et une seule raison justifie cette décision: offrir seulement un cadre optimal à la sélection nationale et à l'ensemble des acteurs du football béninois durant la compétition. En mettant bien entendu en place cette décision, les autorités sportives entendent éviter toute dispersion et favoriser la concentration tant
au niveau des joueurs qui sont déjà en terre marocaine, mais également au niveau des staffs techniques et administratifs. Il faut le rappeler, les championnats reprennent une semaine après le parcours des Guépards à la CAN 2025. Donc, plus les Guépards dus dans la compétition de l'autre côté du Maroc, plus la reprise des championnats au Bénin également seront retardés. Et justement, pour la 4e édition des Jeux africains de la jeunesse, les Guépards basketteurs U16 ont parfaitement lancé leur campagne en 3 contre 3, justement. Justement, opposé aux Zèbres du Botswana pour la toute première rencontre, ou du moins pour leur entrée en lice. La sélection béninoise s'est imposée avec autorité 11 contre 3 au thème d'une rencontre maîtrisée de bout en bout, comme vous l'avez su très bien dit. Avec cette entrée convaincante, les Guépards affichent clairement leur ambition et confirment qu'ils comptent jouer les premiers rôles dans ce tournoi. Les compétitions se poursuivent toujours du côté de l'Angola. Et pour finir, Hospice, on prend avec vous les nouvelles des Guépards, justement au Maroc, dans le cadre de la Coupe d'Afrique des Nations. Et retenez simplement qu'il manque, pour le moment, Junior Olaïtan à l'appel du sélectionneur Guénot Ross, lui, le seul qu'on attend d'ailleurs pour, je vais dire, boucler effectivement l'arrivée des Guépards. Et il faut le dire, aujourd'hui même, les Guépards ont tenu 2 séances d'entraînement. La première s'est déroulée à 10h30 et la deuxième à 16h, bien entendu, à 16h30. Et déjà à demain jeudi, bien entendu, le groupe va prendre départ pour le Rabat où ils vont assister à la remise officielle du drapeau. Ça se fera à l'ambassade, bien entendu, du Bénin au Maroc. Et justement, pour faire vivre cette compétition aux Béninois qui ne pourront pas effectuer le déplacement du côté de Maroc, le gouvernement, en collaboration bien entendu avec le ministère des Sports, a quand même mis des fanfazones pour permettre aux Béninois de vivre la compétition. Ici à Cotonou, c'est bien sûr la place de Bicentenaire qui va abriter cette mobilisation, du moins qui va permettre aux Béninois de vibrer au rythme de la Coupe d'Afrique des Nations 2025. Et ce n'est pas seulement ici à Cotonou, à Parakou également, il y a bien sûr la place de Zongo qui sera au cœur même de cet événement. Donc je pense que vous, je vais dire, que vous arrivez à faire le voyage sur le Maroc, ou bien si vous restez ici au Bénin, vous n'allez pas quand même manquer de quoi soutenir les Guépards du Bénin. Je rappelle que la compétition démarre officiellement le dimanche prochain, le dimanche 21 décembre. Les Guépards vont jouer leur tout premier match le mardi 23 décembre face aux Léopards de la République démocratique du Congo. Voilà la compétition qui démarre dimanche prochain. Cher confrère Damien, c'est vrai que le sport ce n'est pas trop votre domaine, mais il s'agit là du Bénin qui participe à la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce que vous êtes optimiste justement pour l'issue de cette compétition-là? Bien sûr, bien sûr. Bon, je vais soutenir l'équipe béninoise pour qu'il gagne. Soutenir l'équipe nationale pour qu'elle nous évite la honte, cher confrère Hospice. Parce que souvent, quand on est en une grande ferveur, on remarque quand même que l'équipe nationale nous fait de fausses promesses. Ouais, de fausses promesses, mais quand même, je pense que le Bénin, pour cette fois-ci, en tout cas le Bénin qu'on a vu un peu ces derniers mois, on peut quand même avoir une certaine confiance en cette sélection. Vous savez, c'est bien sûr la CAN, mais il y a plusieurs enjeux parce que, qu'ils vous souviennent, depuis, je vais dire 2004, ou si je ne me trompe, où le Bénin participe à cette compétition, le Bénin n'a jamais réussi à gagner ne serait-ce qu'un seul match pour les phases de groupe. Donc je pense que c'est aussi un objectif, cela constitue aussi un objectif à atteindre pour les Guépards du Bénin. Et également, quand vous participez à une compétition, comme je l'ai dit ici il y a quelques jours, l'objectif c'est toujours mieux fait que l'édition précédente. Bien vrai, après 2019, le Bénin a raté encore 2 éditions avant de se pointer pour cette édition-là. Donc je pense que
mieux fait dont on parle, c'est atteindre non seulement les quarts de finale, pourquoi pas aller en demi-finale, puisqu'en 2019, l'aventure s'était arrêtée en quart de finale. Donc, pour cette année 2025, on espère voir l'équipe gravir les échelons, pourquoi pas finir même troisième de la compétition. Si on ne peut pas terminer vainqueur, pourquoi pas rester sur le podium également. Et puis, l'autre chose que je vais ajouter, on sait bien que le Bénin se retrouve dans un groupe où on connaît, je vais dire déjà les favoris, parce que quand vous prenez le groupe où on a le Sénégal champion en titre en 2021, la République démocratique du Congo qui est toujours en course pour le mondial, et puis l'équipe vraiment considérée comme outsider, c'est bien sûr le Botswana, mais attention, c'est une équipe que le Bénin n'a jamais affrontée, que ce soit en compétition, je vais dire, officielle ou bien en match amical, le Bénin n'a jamais joué le Botswana, donc c'est une équipe qui fait peur, c'est une équipe vraiment qu'il va falloir maîtriser, puisque que ce soit le Sénégal ou bien la RDC, le Bénin a eu déjà à jouer ces équipes-là. Et sur les deux confrontations entre le Bénin et la RD Congo, c'est bien sûr, je vais dire, une défaite pour le Bénin et un nul. On se souvient encore comme si c'était hier la dernière confrontation entre les deux équipes. Cette confrontation s'était jouée ici même au stade Général Mathieu et que Kouskoua à l'arrivée, un but partout. Donc c'est un groupe assez relevé pour les Guépards du Bénin qui aussi ont leur mot à dire. Donc soutenons seulement les Guépards comme Damien vient de le dire, et ensemble on espère quand même que le Bénin va encore écrire une nouvelle page de l'histoire du foot. Justement, soutenons les Guépards du Bénin pour quand même espérer les voir évoluer quand même dans la compétition, ne pas rester au premier match, quand même évoluer dans le classement. Justement, c'est ça l'essentiel. Et bien vrai qu'on a quand même certaines absences pour le premier match. Est-ce que justement ces absences-là ne vont pas pénaliser l'équipe? D'une manière ou d'une autre, vous savez, une équipe nationale, ce n'est pas seulement un seul joueur, ce n'est pas deux. C'est quand même, je vais dire, c'est 11 personnes qui constituent une équipe nationale. Et quand vous êtes une équipe, vous avez l'habitude de jouer ensemble, vous connaissez déjà, je vais dire, votre rythme. Je pense que ça passe vite. Aujourd'hui, ou bien le mardi, le Bénin va évoluer sans 5 habitués juniors, là étant Mohamed Tidjani, Steve Mouné ou encore Marcel Dandinou. Ça sera un peu compliqué pour cette sélection qui va faire face, je vais dire, au Léopard, comme je l'ai dit, une équipe qui est en tout feu, tout flamme, avec Chancel Mbemba Moutoussami ou encore Mecha Kelia ou encore Fiston Mayele. C'est une équipe compacte, bien en place. Autant de joueurs qui peuvent quand même relever. Justement, et il faut le rappeler, cette équipe de la RD Congo a sorti le Nigeria lors des barrages du Mondial 2025. Donc, c'est une équipe qui est prête à créer la surprise face aux Béninois. Et de l'autre côté, Gendon Rock qui voit 5 de ses protégés écartés du groupe. Je pense que ça va avoir de l'impact, mais quand même, comme il a eu le temps nécessaire de se préparer, donc je pense qu'il va quand même trouver les moyens nécessaires pour pallier ces absences-là, parce que qu'on le veut ou non, Steve Mounet demeure quand même le maître à jouer de cette attaque également. Et quand on revient à la défense, Mohamed Tidjani et je vais dire Cédric Rontondi, on savait que voilà, c'est cette paire-là qui faisait la fierté. On a déjà perdu Cédric qui est forfait, et voilà Mohamed aussi qui ne sera pas de la partie, suspendu à cause d'un carton. On connaît quand même l'équipe des Guépards pour quand même leur résilience pour s'adapter au match. Justement, donc je pense que ça pourrait faire leur force face à leurs adversaires, parce que c'est une équipe béninoise qui, depuis un certain temps, comme vous l'avez dit, est devenue résiliente, qui ne lâche pas par la fin, même si on a essuyé une lourde défaite contre le Nigeria. Ce n'est pas une raison, mais quand même, je pense que le Bénin a son mot à dire dans cette rencontre-là. Je rappelle aux téléspectateurs, le match va se jouer à partir de 13h30, heure béninoise, bien attendu. Donc, les Guépards vont quand même faire l'essentiel pour pouvoir émerveiller le public béninois. Voilà, le match commence ce week-end à partir de 13h, cher confrère Damien. Même si vous n'effectuez pas le déplacement sur le Maroc,
Est-ce que vous prendrez quand même le rendez-vous pour les différentes places évoquées par le confrère Place bicentenaire, pour ceux qui sont à pour quand même suivre le match et soutenir d'ici nos chers guépards? Bien sûr, je serai à la place de bicentenaire à Cotonou. Justement. Oui, je serai là. Voilà donc, chers téléspectateurs, il faut soutenir l'équipe nationale, même si le 11 national n'est pas au complet. Les joueurs qu'on connaissait très bien, même s'ils ne sont pas forcément dans l'équipe ou s'ils ne seront pas forcément sur le terrain, soutenons quand même les guépards. Ils pourraient quand même relever le défi et pourquoi pas nous ramener la coupe. Voilà donc qui met fin à cette rubrique. Nous abordons à présent la rubrique culture. De retour sur le plateau de l'Afterwork, nous parlons aujourd'hui du trône royal. Nous parlons du trône royal avec Damien. Damien, que représente réellement le trône royal? Le trône royal, tout d'abord, ce n'est pas un siège simple. Le trône royal, il symbolise le pouvoir légitime du roi, son autorité politique, sociale et spirituelle. C'est à partir du trône que le souverain rend la justice, prend de grandes décisions et incarne l'unité du royaume. Et quelle est justement la portée culturelle et historique du trône royal? Disons, le trône est un objet chargé d'histoire. Vous voyez, il porte la mémoire des anciens. Il porte la mémoire des anciens rois, des traditions du royaume et les récits fondateurs du peuple. Il est souvent transmis de génération en génération, devenant ainsi un lien vivant entre le passé, le présent et l'avenir. Justement, pourquoi le trône est-il considéré comme un symbole sacré? Pendant de nombreuses cultures, le trône est sacralisé. Vous voyez, le trône est sacralisé parce qu'il est lié aux ancêtres et aux forces spirituelles. Il peut être utilisé que par le roi, les autorités ou les autorités légitimes. Et il fait l'objet de rites et de cérémonies destinées à protéger le royaume et assurer l'harmonie sociale. Mais alors, que représente le trône royal dans l'exercice du pouvoir? Bon, le trône royal rappelle que le pouvoir n'est pas personnel. Vous voyez, le trône royal n'est pas personnel, mais institutionnel. Le roi y siège en tant que gérant ou bien en tant que garant des rois ou bien des lois de la justice et de la paix. Il symbolise la responsabilité du souverain envers son peuple. Mais alors, quelles leçons le trône royal nous transmet-il aujourd'hui? Le trône royal nous invite à respecter nos traditions, à préserver nos patrimoines culturels et à comprendre que le pouvoir doit toujours s'exercer dans le respect, la sagesse et l'intérêt collectif. Voilà, nous parlons du trône royal. Chers confrères Hospice, qu'est-ce que cela évoque pour vous? Déjà, je remercie Damien pour cette... je parlerai peut-être d'immersion parce que, bon, voilà, on voit le trône royal, mais on ne connaît pas l'histoire qu'il y a autour. On ne connaît vraiment pas ce que cela symbolise. Mais à travers cette chronique, je peux dire du moins que ça m'a quand même apporté un plus. Parce que le trône royal, c'est un peu comme, je vais dire, quand vous entrez dans un royaume, hein, le roi, c'est le président de ce royaume, comme on le dit. C'est un peu comme le président de la République. Donc, ça a quand même beaucoup de responsabilités et il a su bien décrire dans sa chronique hein, tout ce qui va avec la responsabilité et la mission même du roi, ce que représente également ce trône. Bon, je pense que les téléspectateurs aussi, bon, peut-être ceux-là qui
n'ont pas connaissance, je vais dire, n'ont pas vraiment connaissance de ce qu'est vraiment le trône. À travers cette belle chronique de notre cher ami, les téléspectateurs vont quand même arriver à mieux cerner de quoi il s'agit. Et justement, tous ces principes-là qui entourent le trône royal, tous ces principes, justement, le symbole est fort, on parle du trône royal. Est-ce que vous aviez idée, entre-temps, justement avant cette chronique, de tout ce que cela symbolisait, de toute sa puissance dans le royaume? Vous savez, je ne peux pas dire que je maîtrisais tout ce que Damien vient d'énumérer, mais quand même, on sait que le trône royal, comme le nom l'indique, c'est réservé déjà au roi. Et n'importe qui ne peut pas siéger sur le trône. Et à ma connaissance, ce que j'ai comme connaissance, c'est quand même après une consultation, la consultation du phare, ou bien après quand même des cérémonies qu'on arrive à sélectionner. C'est bien sûr le phare qui dit, bon voilà, c'est telle personne qui va siéger sur le trône, donc n'importe qui ne peut pas se lever et dire, bon voilà. Et également, quel symbole ou quel signe doit gouverner ce règne-là? Justement, tout cela, je vais dire, se dit après la consultation, voilà, le roi va marcher sur tel signe pendant, je vais dire, sa royauté. Donc c'est tout cela qui constitue même, je vais dire, la tradition, voilà, des cultures ou bien de la culture béninoise. On voit le trône royal, mais on ne sait pas vraiment la puissance que cela symbolise, la force même que cela traduit. Mais je pense qu'aujourd'hui, on sera moins ignorant. Voilà, aujourd'hui, on sera moins ignorant, ça c'est certain, avec cette belle chronique que vient de nous présenter le confrère Damien. Et justement, Damien, quels sont les événements qui sont prévus pour cette semaine? Bon, en ce qui concerne les événements de la semaine, il y a l'art contemporain qui s'invite à Cotonou avec l'exposition de Yahweh Bassa, Temple de divinité, une création signée Sika da Silveira. Du 17 décembre 2025 à février 2026, les ateliers Sika accueillent cette exposition immersive qui propose de une plongée au cœur du sacré, des symboles et des divinités à travers une démarche artistique profonde et introspective. À travers formes, matière et couleurs, l'artiste interroge le lien entre spiritualité, mémoire et création contemporaine. Le vernissage est prévu le 17 décembre à 19h, donc à partir d'aujourd'hui, de ce soir déjà, dans un cadre propice à la rencontre entre l'art, les artistes et le public. Ensuite, nous avons la ville de Parakou qui s'apprête à vibrer au rythme de la culture avec le festival Bessami, prévu du 18 au 20 décembre 2025 au musée plein air. Disons, ça commence demain. Donc pendant 3 jours de célébration culturelle et artistique, le public découvrira un programme riche mêlant théâtre, danse, mode, slam, marionnettes, expositions d'art et ateliers. Un rendez-vous placé sous le thème promouvoir la cohésion sociale et le leadership féminin à travers l'art et la culture, mettant en lumière le rôle central de la femme dans la transmission des valeurs culturelles. Le festival Bessami, c'est aussi bien sûr un espace de partage, de créativité et de dialogue entre artistes et population, dans une ambiance festive et inclusive. L'entrée est libre et gratuite. Voilà qui met un thème au programme de la semaine. Merci donc, cher confrère Damien, pour tous ces beaux programmes-là, tous ces beaux événements-là, qui promettent quand même de nous garantir un after-work bien riche et où on risque de ne pas s'ennuyer. Voilà donc, chers téléspectateurs, autant de programmes auxquels vous pouvez vous rendre pour vous détendre, prendre plaisir, parce qu'après le travail, il faut quand même se faire plaisir. Justement, en complicité avec la régie, nous revenons tout de suite après la pub. Star Canal
Star. Star. Canal de Star. Femme, dès la première heure après l'accouchement, donne à ton enfant le premier lait jaune, appelé colostrum. Ce lait est un trésor pour ton bébé. Il est riche en nutriments, en anticorps et en sels minéraux qui protégeront ton bébé contre les maladies et faciliteront l'élimination du méconium. Le colostrum est 10 fois plus riche que le lait mature en vitamines et assure la protection initiale du nouveau-né. Donne ton lait à ton enfant à la demande toutes les 2 à 3 heures. En cas de maladie, donne-lui plus fréquemment ton lait pour prévenir l'hypoglycémie et la déshydratation. Ne donne jamais d'autres liquides avant 6 mois. Ton lait suffit amplement pour la croissance et la santé de ton bébé. Mari, grands-parents, voisins, soutenez la mère dans l'allaitement exclusif pour la santé de l'enfant. Ceci est un message de l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition, ANAN. Comprendre pour agir en faveur de la nutrition. De retour sur le plateau de l'Afterwork, chers téléspectateurs, nous abordons à présent le fait de société. Et justement, le fait de société de ce jour, c'est Constant qui nous l'envoie. Je vous le lis sans plus attendre. Constant nous envoie sa lettre où il demande à avoir le conseil des uns et des autres. L'histoire de Constant se présente comme celui-ci. Et pendant son enfance, il est issu déjà d'une famille pauvre où, après le décès de leurs parents, Constant et son frère Cosme se sont retrouvés dans différentes familles. Déjà jeunes, à l'âge de 7 ans, ils étaient ensemble jusqu'à la mort de leurs parents, et après la mort de leurs parents, ils se sont retrouvés contraints à être positionnés dans différentes familles pour quand même continuer à évoluer côté éducation et même à survivre. Justement, plusieurs années après, Cosme et Constant ayant bien grandi, Cosme, pour sa part, a réussi sa vie. Il est aujourd'hui un homme riche et fortuné. Il a une femme et 2 enfants. Et Constant, justement, lui, ce n'est pas le cas pour lui. Cosme nous raconte dans son histoire qu'il a été victime un jour d'un cambriolage. Et au cours de ce cambriolage, justement, il savait que c'est son frère Constant qui était l'auteur de ce cambriolage-là, et au cours de ce cambriolage, il s'est suivi que la fille de Cosme a été tuée justement à l'issue là de ce cambriolage. Et justement, après la mobilisation de la population et de la police, le cambrioleur justement, qui était tout simplement Cosme, qui était tout simplement Constant, a été blessé au cours des altercations et se retrouve maintenant en situation où il a besoin d'un don de sang pour survivre. Et justement, Cosme étant un homme de bonne foi, de bonne éducation, et sa femme justement, qui aussi est une femme pieuse, ont demandé à voir quand même leur compatibilité pour pouvoir sauver la vie de ce malfrat-là qui n'était tout simplement que le frère de Cosme. Après les analyses, ils savaient que Cosme est le frère de Constant qui était séparé pendant leur enfance. Cosme nous demande aujourd'hui quelle conduite il doit tenir face à cette situation où le cambrioleur qui est entré chez lui par infraction et par altercation s'est trouvé à assassiner sa petite fille dans l'altercation là. Il se demande s'il doit donner son sang pour sauver la vie de son frère qui, par coïncidence, était le cambrioleur, ou est-ce qu'il doit tout simplement le laisser mourir. Justement, Cosme nous envoie cette lettre où il demande à avoir l'opinion des uns et des autres pour pouvoir l'aider justement à se décider s'il doit sauver la vie de son frère ou tout simplement le laisser. Chers confrères de la maison, voilà la situation qui se pose à nous. Confrère Damien, que pensez-vous de cette situation? Bon,
Dans cette situation, est-ce que je vais demander si dans cette altercation, et Constant savait que c'était son frère? Est-ce que Constant savait que c'était son frère? Justement, là, il nous dit qu'au début, il ne savait pas que Constant était son frère. Constant qui était venu le cambrioler, il ne savait pas que Constant était son frère. C'est après la blessure qui est survenue à Constant lors du cambriolage et après analyse avec les médecins qu'ils ont demandé à avoir les groupes ou les types de personnes qui étaient compatibles pour pouvoir quand même sauver Constant. C'est dans ce alignement-là qu'ils ont vu que Cosme était compatible pour quand même pouvoir donner son sang à Constant. Je dirais que le sang est toujours le sang. Et puis, les liens de la famille ne seront pas comme ça. Vous voyez, dans cette situation, c'est gérable, c'est difficile. C'est vraiment difficile. Parce que n'oublions pas que Cosme a quand même perdu sa fille au cours de ce cambriolage-là. Bien sûr, et Cosme a perdu sa fille dans ce cambriolage, mais je dirais à Cosme de vraiment prendre son mal en patience. C'est difficile, je sais, c'est vraiment difficile, mais je lui dirais d'être vraiment courageux et de venir au besoin ou bien de venir à l'aide à son frère. Sinon, il ne peut pas laisser son frère mourir comme ça. Voilà, il ne peut pas laisser son frère mourir, c'est ce que Damien nous dit. Mais voilà, Cosme a perdu sa fille au cours de ce cambriolage-là. Et son frère qu'il a perdu de vue depuis plusieurs années, c'est vrai, ils ne sont pas restés dans les mêmes familles pour grandir depuis l'âge de 7 ans. Et voilà, aujourd'hui, il se fait cambrioler et il perd sa fille dans cette situation-là. Et il se trouve que son sang est compatible justement, puisqu'il s'agit de son frère, son sang est compatible pour pouvoir sauver la vie de Constant. Eh bien, je ne vais pas directement aller sur le sujet comme ça. Mais moi, une question m'est venue à l'esprit ou une question me taraude l'esprit, j'allais dire. C'est pareil depuis l'âge de 7 ans. Mais quand les deux là ont pu quand même, je ne dirais pas réussir leur vie, mais quand même, je vais dire, ont pu avancer dans l'âge, c'est-à-dire devenus adultes, est-ce qu'ils se sont vraiment cherchés à se rencontrer? Avec les moyens qui existent aujourd'hui, je pense que ça soit peut-être Constant ou bien Cosme, quelqu'un aurait peut-être, je vais dire, l'idée de se rendre du moins, pourquoi pas, dans un centre ou bien en tout cas pour dire, bon voilà, ça se fait dans les centres sociaux ou bien, je ne sais pas. Oui, mais quand même, justement, ils ont été placés à l'âge de 7 ans et la technologie telle qu'elle est aujourd'hui n'était pas la même à l'époque. Vous savez, est-ce qu'ils ont quand même mené de telles démarches avant que ça n'aboutisse pas? La question reste ouverte. Maintenant, sur cette situation, vous savez quoi qu'on en dise, la famille demeure toujours la famille. Et le linge sale, comme on le dit, se lave en famille. Si Cosme va, je vais dire, s'appesantir sur le décès de sa fille, je pense qu'il ne va pas donner son sang. Mais ce qui a lieu de faire, c'est de s'asseoir et de se rappeler là où tout a commencé. Si son frère se retrouve aujourd'hui dans ce cas-là, c'est parce que quelque part aussi, ça n'a pas marché de lui, de son côté. Cosme, vous avez dit, Cosme a réussi sa vie là, a réussi à fonder une famille, mais Constant de son côté, non, ce n'est pas le cas. Cela voudra dire que du côté de Constant... Il a pu avoir une bonne éducation, il a eu la chance d'être resté dans une bonne famille où quand même un minimum de conditions étaient réunies. Oui, voilà. Ça c'est pour Cosme. Oui. Mais quand, je dis, du côté de Constant, si il est devenu aujourd'hui un cambrioleur, ça veut dire que quelque chose cloche, ce qui voudra dire que Cosme aussi va se poser les mêmes questions. Est-ce que le traitement dont lui, il a bénéficié, est-ce que c'est ce traitement, c'est ce même traitement qui a été donné voilà, à son frère Constant qui se retrouve aujourd'hui dans cette situation? Je pense qu'il devrait réfléchir, qu'il ne voit pas la situation là tout près à son niveau, mais quand même se poser les vraies questions. Les vraies questions, c'est de savoir qu'est-ce qui n'a pas marché avec mon frère pour qu'il se retrouve aujourd'hui dans cette situation? Qu'est-ce qui n'a pas marché avec mon frère pour qu'aujourd'hui il soit un cambrioleur? C'est la vraie question. Maintenant, quoi qu'en soit, ce qu'on dit, le mieux, c'est d'abord sauver
son frère et le reste, les deux vont maintenant s'asseoir et discuter d'homme à homme pour pouvoir quand même trouver des solutions. Je suis sûr, les deux se sont rencontrés. Peut-être ça a toujours été leur désir de part et d'autre. Ils ont toujours souhaité se rencontrer un jour, mais voilà, cela ne s'est pas produit dans de meilleures conditions. Mais quand même, il faut saisir les occasions quand ça se présente. Moi, je ne pense pas que refuser de donner le sang à son frère, c'est la meilleure solution. Parce que même s'il ne donne pas le sang, sa fille qui est déjà assassinée ne va plus revenir. Hein. Ça, c'est fini. Elle est partie complètement comme ça. Donc, le mieux, c'est d'avoir un regard, c'est de jeter un regard favorable du côté de son frère. Le reste, après le rétablissement de son frère, ils pourront quand même s'asseoir et discuter entre adultes. Et justement, là, il s'agit du frère de Cosme qui, ils se sont perdus de vue pendant plusieurs années, déjà à l'âge de 7 ans. Cosme se demande, est-ce que son frère qu'il a connu à l'âge de 7 ans, ils se sont séparés après, est-ce que c'est toujours ce même frère-là qui est en face de lui aujourd'hui, qui se trouve en train de faire des cambriolages pour pouvoir survivre? Bon, si je pose cette question, peut-être il aurait connu différemment au moment où ils étaient ensemble. Mais vous voyez, et la chose, c'est quelque chose de base. Si les parents étaient là, si les parents étaient vivants, je ne pense pas que Constant serait maintenant un cambrioleur. Vous voyez, je ne pense pas. Et disons, là où ils ont mis Cosme, cela lui a permis d'évoluer et de devenir ce qu'il est aujourd'hui. Mais par contre, là où ils ont mis, et comment on l'appelle, ils ont mis Constant, cela ne lui a pas permis. Peut-être là où il est resté, il y avait eu de violence, il y avait eu, et comment on l'appelle, les conditions dans lesquelles il a grandi n'étaient pas forcément favorables. Et c'est ce qui a fait que, bon, il est devenu autre chose. Donc, mais est-ce que cela n'a pas entre-temps changé la nature de Constant? Bien sûr, je peux dire que cela a changé la nature de Constant. Parce qu'il ne voulait pas être un cambrioleur, vous voyez. Et la condition lui a, lui a imposé cela. Et puis bon, il n'a parce que contraint de survivre dans un monde où les conditions ne sont pas toujours favorables, voilà, il doit se nourrir, il doit se vertir, tout ça. Donc, comment faire, n'ayant pas reçu les mêmes soins que l'autre, son frère, justement, voilà ce qu'il est contraint de faire. Est-ce que là, c'est de sa faute ou ce sont les conditions sociales? Je dirais que ce n'est pas de sa faute, c'est les conditions sociales. S'il était resté dans un endroit ou bien dans un cadre où il y avait tout, comme là où Cosme était resté, je ne pense pas qu'il serait à ce stade aujourd'hui. Mais justement, les conditions n'étant pas les mêmes, n'étant pas favorables pour les deux, des deux côtés, est-ce que cela peut excuser le fait d'avoir assassiné la fille de Constant? Non, vous savez, l'assassinat est sévèrement puni par la loi, ça on le sait. Et ce n'est pas parce que vous avez peut-être eu par le passé une condition ou bien des conditions très difficiles que vous allez, comme excuse, devenir cambrioleur, dire que bon voilà, c'est ce que la nature vous a imposé. En fait, il s'agit d'une bataille psychologique, si je peux le dire ainsi. Vous pouvez vous retrouver dans un milieu où tout le monde, je vais dire, mène des activités illicites, ou bien tout le monde pratique, a quand même des pratiques bizarres. Cela ne voudra pas forcément dire que vous aussi, vous allez mener cette pratique ou bien ces activités-là. Bien vrai, on dit que quand vous allez dans une localité ou bien dans une ville, que vous voyez les gens marcher avec la tête, vous aussi essayez de le faire. Mais ça ne marche pas dans tous les cas. Et c'est en cela que je dis qu'il s'agit en fait d'une bataille psychologique, parce que j'estime qu'à un moment donné, Constant n'a pas pu vraiment résister. Il était à bout du souffle. Il suffisait juste d'avoir quelqu'un à ses côtés qui va lui dire « Tiens bon, tu vas y arriver, fais ceci, fais cela. » Et c'est ce qui, je suis sûr, c'est ce qui a manqué. Il n'avait pas les bons conseils autour les bons conseils. Et ce qui conditionne rapidement même l'humain, c'est son environnement, c'est son entourage. Parce que quand vous allez dans un milieu où, bon voilà, vous n'avez pas déjà
cette habitude ou bien vous quittez carrément, c'est comme quelqu'un qui quitte le sud pour le nord. Ici, la matin ne bat pas encore son plein, mais quand vous allez au nord, les conditions ne sont pas les mêmes. Justement, donc en même temps, l'homme essaie de s'adapter avec les pulls, tout et tout. Donc, c'est en fait, je peux dire que c'est ce qui s'est passé un peu avec Constant, qui s'est retrouvé dans un milieu pas vraiment catholique, où lui-même étant dans le besoin, parce que c'est bien dit qu'ils sont issus des parents pauvres. Donc, Constant peut-être qui a, je vais dire, de mauvaises fréquentations, des amis qui viennent peut-être avec de l'argent, bien des amis qui lui achètent peut-être des choses par moment. Constant voit que bon, ceux-là, ils arrivent quand même à réussir leur vie. C'est là, il commence à s'intéresser à ces amis-là. Peut-être c'est ce qui lui aurait conduit dans ce qu'on voit ou bien ce qu'on entend aujourd'hui. Également, la famille dans laquelle il a, je vais dire, été élevé après ces 7 ans. Je pense également que cette famille-là n'a pas joué son rôle comme cela se doit. Je ne sais pas si la famille a été contrainte de le recevoir, bien c'est de leur propre gré. Sinon, je pense que quand vous avez un enfant, encore que ce n'est pas votre enfant, le mieux, c'est de surveiller. Parfois, on surveille même. Ce n'est pas facile de lui apporter tous les soins nécessaires. Tous les soins nécessaires. Mais quand même, parfois, ce que je dis, c'est que quand, je ne sais pas si vous avez fait le constat, mais quand vous vivez dans une famille où cette famille élève un enfant qui ne fait pas vraiment partie de cette famille, vous allez voir que l'attention qu'on porte sur cet enfant est même différente de celle portée sur l'enfant issu même de cette famille-là. Justement, ça, on le voit assez on le voit souvent. parce qu'on dit, bon, si ça se gâte, on va dire, bon, voilà, ils ont réussi à élever, eux, leurs enfants, mais l'enfant d'autrui, ils n'ont pas pu le faire. Et déjà, c'est ce que, je vais dire, la famille évite et quand même place une attention particulière sur les enfants d'autrui. Donc, je peux dire que ça, là, manque quand même à la famille qui a élevé Constant. Mais maintenant, on ne va pas rester ici et directement désigner comme coupable la famille là. Le vrai coupable, qu'on le veuille ou non, c'est bien sûr Constant qui n'a pas su lutter psychologiquement contre lui-même, parce qu'il faut avoir un mental assez fort pour traverser certaines situations. Vous êtes homme, vous n'allez pas rester tranquille et que, bon voilà, les bonnes choses vont pleuvoir de partout. Non, il faut parfois aller à l'encontre même des difficultés. Il faut aller à l'encontre. Résister. C'est en fait ça qui fait la force même de l'homme. Je pense que Constant, sur ce côté, il n'a pas pu réussir. Mais et comme je l'ai dit, Cosme n'a qu'à mettre de l'eau dans son vin, revenir sur de bons sentiments, faire ce qu'il faut faire, le nécessaire d'ailleurs à faire, et après récupérer son frère, discuter avec lui et le façonner d'une autre manière afin qu'il puisse quitter ce groupe de cambrioleurs. Et justement, cher confrère Damien, si vous devriez donner un conseil clair et précis à Cosme qui est face à un dilemme actuellement, est-ce qu'il se demande justement, est-ce qu'il doit donner son sang à Constant pour le sauver ou le laisser tout simplement parce qu'il a tué sa fille? Vous voyez, à Cosme, il vient de perdre sa fille. Oui. Il ne faudrait pas qu'il perde également son frère. Donc, je lui conseillerais juste d'aider son frère, de l'aider à retrouver la vie. C'est tout. Et de votre côté, déjà rapidement, je pense même que Cosme n'était pas obligé de nous envoyer celui-là parce qu'il a déjà posé le premier pas. Le premier pas, c'est d'abord faire le test pour voir si son sang est compatible. S'il savait que, bon voilà, il n'allait pas donner le sang, pourquoi faire le test lui et sa femme? Donc, oui, justement, c'est dans la mobilisation que les médecins ont... C'est ça, le nécessaire a déjà été fait. Donc, c'est continuer ou bien achever ce qu'il a commencé. Le sang, c'est Dieu qui donne, comme on le dit. Donc, qu'il continue seulement. Ce que justement vous lui conseillez, est-ce qu'il doit donner ou oui, moi je suis pour qu'il donne son sang à son frère, parce que la vie, peut-être il me dira qu'il a perdu sa fille, mais moi je dirais que la fille c'est son sang, mais son frère également qui est couché sur le lit d'hôpital, c'est également son sang. Donc à lui de voir, s'il ne donne pas, sa fille ne va pas revenir, et s'il ne donne pas, il va perdre et sa fille et son frère.
alors il a gagné quoi? Rien. Donc je pense que le mieux, c'est quand même sauver son frère. Le reste, ils vont discuter après. Voilà donc, chers téléspectateurs, sur ce plateau, voilà les éléments de réponse que nous pouvons apporter à Constant justement face à cette situation. Le débat est ouvert. Vous pouvez également réagir à travers nos plateformes digitaux pour apporter vos suggestions à Constant justement, à Cosme, j'allais dire à Cosme, pour pouvoir quand même l'aider à prendre une position, à trancher cette situation qui le fait réfléchir depuis. Et je vais vous dire tout simplement que dans la vie, il y a des situations qui nous perturbent souvent, qui nous amènent à réfléchir, à aller dans tous les sens. Mais l'essentiel, c'est de garder notre bonté de cœur, même si les situations face auxquelles on se trouve sont difficiles, toujours garder la bonté de cœur, être humain. Être humain, c'est avoir de bonnes valeurs, prioriser les bonnes valeurs, tout simplement. Voilà donc, chers téléspectateurs, qui m'ont fait à cette émission. Merci d'être restés en notre compagnie et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle édition de cette émission justement. Et d'ici là, portez-vous bien. Star. Canal de Star.